Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, autre chose, c'est toujours, on est dans la même lancée, assois-toi un peu. Vous savez, avec tout ça, tous ces bruits-là, le gouvernement a été obligé de faire un communiqué du gouvernement, déclaration de certains évêques de l'Église catholique romaine au sujet de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Bon, ils ont donc donné leurs mots. Bon, ce qui m'intéresse dans ces propos, c'est il y a deux petits paragraphes là où Emmanuel René Sadi dit par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le Cameroun est un État laïque où les religions cohabitent en bonne intelligence et entretiennent des relations harmonieuses avec les pouvoirs publics. C'est dire qu'il n'existe aucun conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses, en l'occurrence l'Église catholique. Je pense que ces deux paragraphes-là, Emmanuel René Sadi doit envoyer ça à Paul Atanganji. Parce que Paul Atanganji, lui, en tant que membre du gouvernement, a ouvert une guerre contre les églises de réveil, à qui il a demandé qu'elle plie bagage avant qu'il n'arrive. Jusqu'au 15, il a donné la date butoir du 15 février 2025. Vous voyez? Le Cameroun est laïque et notre constitution nous permet à chacun de prier. S'il faut, pas même qu'à chacun d'avoir une église, mais à chacun de prier. Nous sommes autorisés à prier où on veut, qui on veut, comment on veut le faire. On est appelé à le faire selon la constitution de ce pays. Et là où nous sommes basés, ici à Montéjouvence, nous sommes là, ça fait plus de 20 ans. Ce qui fait que même s'il suscite des faux témoins qui vont dire que ça nous dérange, l'église là nous dérange avec les bruits, machin, truc, tout ça là. Nous sommes à cet endroit, ça fait plus de 20 ans que nous prions ici là. Je dis bien plus de 20 ans que nous prions ici. Plus de 20 ans. Donc, il n'y a même pas question de dire qu'ils viennent d'arriver, donc ils nous dérangent. Parce que je crois qu'il y a des textes qui prévoient ça. Les bars font les bruits, plus que tout. Et souvent, toute la nuit, on les dérange pas. Mais quand on prie, parce que pendant les derniers mois, qu'ils nous ont fait les problèmes là, venez sur l'église, l'une des plaintes était que les bruits nocturnes et diurnes, qu'on fait le bruit sans cesse, on prie non-stop, jour et nuit. Nous sommes là, ça fait plus de 20 ans. Donc on ne vient pas d'arriver là. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. On ne dérange même pas les gens.
Quand on prie même chez nous, là, le quartier ne peut pas être éveillé. Et même si c'était même des bruits très forts. Vous savez que quand vous avez déjà été habitué avec un bruit, même si c'est fort, hein, supposons, pendant longtemps, vous n'allez même plus, vous devenez, votre organisme épouse ça, au point où ça ne vous dérange plus. C'est pourquoi vous êtes étonné de voir des gens qui sont dans des discothèques ou dans des bars. La musique tonne, et ils sont là, calmement, mais vous qui passez, ça vous casse les oreilles. Et ils sont habitués à ça. Je ne dis pas que les bruits ou les prières qu'on élève ici hein, dérangent les gens hein, en tant que tel, pour déranger, comme les bars. Je suis juste en train de prendre un exemple qui peut être appliqué à des choses similaires. Vous comprenez? Donc, il a dit que c'est dire qu'il n'existe aucun conflit entre le gouvernement et les confessions religieuses. Pourtant, Atanganji a engagé un conflit contre les églises de réveil. Il a bien précisé que les églises de réveil, en se basant sur le fait que ces églises-là n'ont pas de papier. Même si c'est le cas que les églises n'ont pas de papier, mais qui donne les papiers? N'est-ce pas le gouvernement? Est-ce que c'est le temps donc de se mettre dans les médias pour annoncer, faire comme ça là? C'est l'administration. Et ça doit se faire administrativement, pas dans les médias et sous menace. Non. Est-ce qu'Atanganji a fait l'école l'ENAM? Est-ce qu'il a vraiment fait ça? En tout cas. Assemblée, qu'est-ce que je veux dire? Je veux juste dire que le combat contre Atanganji doit être fait jusqu'au bout. Le combat contre Atanganji doit être mené jusqu'au terme. Parce qu'on a vu le 4 passé, pendant le séminaire, on a eu des délivrances ici qui nous faisaient comprendre qu'il y avait des réunions qui se tenaient au Vatican. Tous les démons familiers du monde entier étaient là-bas. Et le Cameroun était fortement représenté à ces réunions au Vatican. Ça, c'était le 4. Le 8, c'est-à-dire hier, mercredi, Atanganji a reçu le représentant du pape. Donc, c'est le pape qui l'a reçu. Parce que c'est au nom du pape qu'il est allé voir Atanganji. Donc, vous voyez que la délivrance a eu lieu 4 jours avant, qui nous disait ce qui se passe déjà. Et ce n'est pas seulement ça, puisque Atanganji, il est ministre de l'administration territoriale. Ce n'est pas lui qui a souvent l'habitude de recevoir les diplomates. Même comme il a dit que les rencontres de ce genre, ce n'est pas seulement lui qui l'a reçu, hein. Il a reçu des autres diplomates. Hein. Il a reçu John Lamora, Christophe Lamora. Il a reçu l'ambassadeur du Canada et de la Grande-Bretagne. Et il affirme que de telles réunions se tiennent normalement chaque année. Il dit normalement
chaque année. C'est le français, hein. Je me demande si ça s'est tenu l'année passée, en janvier. Quand il dit normalement, il faut comprendre, j'ai bien dit que c'est le français. Puisque, en ce qui concerne les diplomates, il y a un ministère ici, là, qui s'occupe directement de ça, des affaires étrangères. OK. Ou ministère de l'extérieur. OK. Ensuite, si les diplomates doivent aller dans d'autres ministères, comme on peut par exemple parler du ministère de la Santé, à dire que peut-être leur pays a un projet pour aider le Cameroun à ce niveau-là. Bon, aider, je mets entre guillemets, parce que ces gens-là n'aident jamais. Hein. Ou aller au ministère de l'Agriculture, ça veut dire que leur pays a un projet pour travailler dans le domaine de l'agriculture. Mais quand ils partent chez celui qui contrôle le territoire, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher quoi? Ils veulent quoi? Bon, ils ont expliqué les choses ici. Vous savez que quand ces gens sortent de l'audience, ils ne peuvent pas dire ce qui se sont dit là-bas entre eux. Donc voilà, c'est leur propre publication, hein. Ministère de l'administration territoriale. Le patron du MINAT discute de la politique du Cameroun avec les diplomates internationaux. Voilà comment ils ont titré ça. J'ai dit, c'est la publication du ministère de l'administration territoriale. Le patron du MINAT discute de la politique du Cameroun avec les diplomates internationaux. Vous avez de comprendre? Bon. Je ne sais pas très bien comment ces choses se passent, mais pour moi, c'est louche. C'est louche. Que ce soit après ces différentes sorties dérangeantes et à l'approche des élections, on sait que c'est lui qui est le patron de l'administration territoriale, même comme il ne sait pas même administrer. Je ne sais pas donc ceux qui sont allés lui dire, ce qu'ils ont voulu faire avec lui. Mais je vous avais déjà dit que partout où la Mora met pied, il faut saccager ses pieds. De façon que ce qu'il a prétendu faire dans ces lieux-là ne se fasse pas. C'est pour cela que vous allez vous lever maintenant là pour saccager la présence de la Mora avec, c'est-à-dire la rencontre de la Mora avec Paul Atangandji, la rencontre de Lorraine Anderson avec Paul Atangandji et la rencontre de Matt Woods. Voilà, ce sont les noms, voilà les deux autres noms. Matt Woods, c'est pour le Canada. Lorraine Anderson, c'est pour la Grande-Bretagne. Ou le Royaume-Uni, les États-Unis, pardon. Les États-Unis. Donc, nous allons saccager. Ça a commencé à être fait depuis le 4 janvier. Avant même qu'eux ne se voient physiquement comme ça le 8. Le 4, les esprits sont déjà sortis ici. Et ils disaient quoi? Qu'est-ce qui était sur leur table, sur leur calendrier, ordre du jour? Qu'est-ce qui était sur la table? C'était le Cameroun. C'était le Cameroun qui était sur leur table. Assemblée, lève-toi. Donc, ils veulent passer par la Atangandji pour leur livrer le Cameroun. Vous savez que c'est un amba-boy. Un désordonné, un terroriste. Atangandji est un terroriste. Il ne leur livre pas le Cameroun. Il ne leur livre pas le Cameroun. Au nom de Jésus. Mets le feu sur leur rencontre, au nom de Jésus. Mets le feu sur leur rencontre, leurs assises, toutes les clauses, tout ce qui se sont dit là-bas, là, concernant le Cameroun, pour sacrifier le Cameroun
et les Camerounais, mais le feu de Dieu calcine tous leurs propos, tous leurs plans. Le feu de Dieu calcine au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce que la Mora a proposé, tout ce que Lorraine a proposé, et tout ce que Matt Woods a proposé, tout ce qu'Aterangi même a proposé, tout ce que le représentant du pape a proposé, c'était le même jour, hein? Le même jour. Lui, il s'appelle Bentencourt, hein? José Avelino Bentencourt. Tout ce qu'ils ont proposé pour mettre le Cameroun à feu et à sang, ces propositions prennent feu à l'avance. Ces propositions prennent feu et rien n'aboutit. Rien n'aboutit, rien n'aboutit, rien n'aboutit au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur leur rencontre, le feu de Dieu sur leur ordre du jour, le feu de Dieu sur leur décision, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu calcine. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu calcine. Merci Père Saint d'épargner le Cameroun. Merci de ne pas livrer ce pays à la merci de Paul Aterangi. Le feu sur Paul Aterangi, le feu sur ce terroriste, le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur Paul Aterangi. Le feu sur Paul Aterangi. Au nom de Jésus. Le feu sur Paul Aterangi. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint d'épargner le Cameroun. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, assois-toi. On va continuer notre prière. Oui. Maintenant, on va aller voilà, à l'extrême nord là. Il y a eu quelque chose qui s'est passé à l'extrême nord. On parle d'une importante saisie de matériel militaire et de liquide pour fabrication d'explosifs à Maroua. Regardez cela. D'où viennent ce matériel et effets militaires et à quoi vont-ils servir? Des questions qui taraudent les esprits de ces responsables au rang desquels le gouverneur de l'extrême nord, Midiao Bakari, venu s'enquérir de cette découverte de la police judiciaire de l'extrême nord, ici au quartier Palar, dans le premier arrondissement de la ville de Maroua. Un trafic inadmissible dans une région où les forces de défense et de sécurité restent mobilisées pour la pacifier. Ce matériel peut équiper facilement des contingents, avec même des tissus de réserve. Donc, et ça s'est fait dans les quartiers de Maroua. Là également, c'est grâce à la vigilance de nos forces qui ont remonté, retracé, recoupé jusqu'à Yaoundé. L'information étant venue de Yaoundé. Et nous saluons au passage la collaboration entre nos forces. Sous la conduite du commissaire divisionnaire Jean-Rachelin Ondo, la police judiciaire de l'extrême nord a également mis la main sur ces bidons dont le contenu sert à la fabrication des explosifs. Demandons à Dieu, lève-toi sur tes deux pieds maintenant, demandez à Dieu que tout ce qui est de ce genre soit dévoilé, soit mis à nu, que tous les plans du diable soient mis à nu. Les plans du diable qui veulent déstabiliser au Cameroun, que ce soit mis à nu, que ce soit les armes, que ce soit les explosifs, tout ce qu'ils veulent mettre en place, que ce soit saisi, que ce soit dévoilé au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu mets le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu démantèle et met à nu tous les plans des ennemis du Cameroun qui veulent déstabiliser le pays. Tous leurs plans sont exposés, mis à nu, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la force, ô grand Dieu. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Voilà, assois-toi un peu. Autre sujet maintenant, c'est ce qui s'est passé au Tchad. Je ne voulais pas monter cette vidéo de Mahamat Idriss Déby,
qui a voulu faire croire aux Tchadiens et au monde entier que Emmanuel Macron a menti quand il a dit à ses ambassadeurs que c'est eux-mêmes qui ont comploté avec les chefs d'État africains pour le retrait de leurs armées dans ces différents pays. Emmanuel Macron a dit ça lundi. Idriss Déby, fils, a voulu contredire ça. Et voilà ses paroles. Je vais vous faire d'abord écouter quoi. Bon, je vais vous faire d'abord écouter Emmanuel Macron. Parce que ce qu'Emmanuel Macron a dit lundi là, le président du Niger avait déjà dit ça. Nous-mêmes ici, au Tabernacle de la Liberté, quand on a fait des analyses avec Papa Olivier, c'était exactement ça. Avant d'écouter ce que le président du Niger a dit, avant d'écouter ça, Papa Olivier a fait des analyses ici qui étaient exactes. Parce que le président du Niger a dit que ce n'est pas un retrait. C'est un mensonge. Parce qu'ils prétendent se retirer, pourtant, ils sont en train de se préparer pour agir d'une autre manière. Parce que, et même, je vous ai fait écouter le discours de Idriss Déby fils, qui disait également que c'était déjà la façon de la coopération avec la France était déjà démodée. Ça, ce sont mes termes, et qu'il fallait maintenant une autre forme. Mais il a voulu démentir. Écoutez d'abord ce que un journaliste nigérien, parce qu'il revient sur les propos du président nigérien et sur ce que Emmanuel Macron a dit. Écoutez. Les Français ont mobilisé les terroristes. L'histoire est-elle encore en train de donner raison au général Abdrahmane Tchiani? Dans sa dernière interview exclusive à Télé Sahel, le chef de l'État avait en effet démontré, preuve à l'appui, que la France, loin de vouloir retirer ses troupes d'Afrique, était en réalité en train de se réorganiser pour mieux y rester. Aujourd'hui, Emmanuel Macron apporte un nouvel éclairage et de l'eau au moulin du Niger. Il confirme non seulement les révélations du général Tchiani, mais mieux, il précise qu'un nouveau partenariat, mais en fait déguisé, se ferait avec la bienveillance de certains États suppôts avec lesquels, dit-il, la France va qualifier, oui, vous avez bien entendu, qualifier la menace. On va qualifier la menace avec eux. On va qualifier la menace avec eux. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. Oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la démarche française est spécieuse. Pour faire bonne impression, Paris laisse en effet la primauté de l'annonce de son retrait à certains États suppôts, mais en vérité, c'est la France qui tire les ficelles. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Comme on peut aisément le constater, la France corrobore aujourd'hui les propos du président du CNSP, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchiani, preuve aussi
de la crédibilité et de l'expertise de la DGSE du Niger. Vous avez suivi ça. Voilà. Écoutez maintenant Idriss Déby à son peuple et au monde entier, puisque ici, nous ne sommes pas son peuple, nous sommes au courant de ce qu'il a dit. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie. Vous voyez donc qu'il veut démentir ce que Emmanuel Macron a dit là. Or, Emmanuel Macron a bien dit que si ces différents pays, il s'agit de quoi? Du Sénégal, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, que s'ils les ont dévancés pour parler, ils ont été gentils. Hein? C'est ça qu'il a utilisé, non? Gentil ou poli. Bon, c'est l'un de ces termes-là. Soit gentil, soit poli. Donc, de prendre la parole pour dire qu'ils ne coopèrent plus avec la France, militairement parlant. Mais ils partent maintenant dire qu'ils ont chassé la France de leur territoire. C'est ça qui a énervé Emmanuel Macron, qui a donc dit comment ça s'est passé, qu'ils se sont entendus de se retirer, pas pour partir, mais pour procéder à une autre méthode de domination ou de colonisation. Vous entendez, vous suivez ça? Ok. Bon. Maintenant, dès que Idriss Déby a dit ça, hier soir, mercredi, la présence tchadienne a été attaquée par des hommes armés. Hier soir, aujourd'hui, on parle que le calme est revenu. C'est une gifle que Mme Macron lui donne là que ferme ta bouche. Tu dis quoi? Parce que dans son discours, son long discours qu'il a donné à ses ambassadeurs-là, il disait que ce sont les chefs d'État africains qui ont sollicité la présence de l'armée française dans leur pays. Et que si la France n'était pas venue dans leur pays, ces États-là n'allaient pas être souverains. C'est ça que Emmanuel Macron a dit. Et Déby a voulu démentir cela. Et ça n'a pas mis long. J'ai dit, hier soir, on lui a tapé sur la bouche pour dire, ferme ta bouche là. Avec les coups de feu qui ont retenti dans le palais présidentiel. Quand Macron peut prétendre que c'est grâce à l'armée française que les pays africains sont devenus souverains, qu'en est-il de la Libye? Qu'est-ce que l'armée française a fait à la Libye? L'armée française a détruit la Libye. Depuis qu'ils ont chassé Mouammar Kadhafi, la Libye n'a plus connu la prospérité, la paix que ce pays connaissait avant. Les Libyens n'enviaient personne, mais les Libyens sont devenus dans la tourmente depuis la mort de leur chef, Mouammar Kadhafi. Et celui-là a été tué par Nicolas Sarkozy, qui était alors président des Français. On le sait. On n'ignore pas ça.
La France ne veut pas du bien pour ce continent. La France est à l'origine du terrorisme dont on parle en Afrique. C'est la France qui fait ça. Depuis 2013, qui sont venus donc, en Afrique pour donc, combattre le terrorisme comme ils prétendent. Pourquoi le terrorisme n'est pas fini? Pourquoi ce n'est pas fini? Vous voyez ce qui s'est passé. Parce que, bon, les images sont arrivées tardivement. On va vous montrer ça peut-être pendant les délivrances. Ce qui s'est passé au Tchad, là. Vous voyez? Donc, la France a voulu dire à Déby que tu dois te taire. La ferme. On l'a giflé. Avec ce qui s'est passé hier soir chez eux. Vous voyez? Ils sont au passage, les présidents africains. De toutes les façons, je ne sais pas, en tout cas, puisqu'on sait très bien que Idriss Déby fils est le fils de Emmanuel Macron. C'est son fils. Et il a voulu donc démentir en plein jour que nous sommes souverains. Nous décidons de nous-mêmes. Ça n'a pas mis long. On l'a giflé. Attendons voir. Assemblée, toi tu vas te lever. Nous sommes solidaires avec le peuple africain pour demander son indépendance, sa liberté. Demande à Dieu de libérer le peuple africain. Au nom de Jésus. Assemblée, lève ta voix pour demander à Dieu de libérer le peuple africain. On ne veut plus être sous le joug des Français. Ils ont décidé d'utiliser une nouvelle méthode. Et même cette méthode-là, ça ne va pas marcher. Ils ont décidé d'utiliser même le Maroc. Hein? Et comme ce que la vidéo que je vais montrer là, ils ont décidé de choisir certains pays. Il a même cité nommément le Bénin. Vous savez que pour quitter le Niger, soi-disant, ils ont créé des bases au nord du Bénin, des bases militaires françaises au nord du Bénin. Donc pour continuer à attaquer le Niger et le Burkina Faso. Parce que le Niger et le Burkina Faso sont au nord du Bénin. Et Emmanuel Macron a cité ça dans son discours. Vous voyez, il a cité ça. Comme il travaille avec le Bénin. Il travaille avec... Voilà. Oh, il travaille aussi avec le Nigeria. Et il n'y a pas longtemps, les autorités nigériennes se plaignaient du fait qu'il y a une base arrière française au nord du Nigeria. Ils ont démenti ça. Les Nigérians ont démenti ça. Pourtant, c'est vrai. Voilà, Emmanuel Macron a cité ça. A parlé ouvertement. Vous voyez? Oh mon Dieu. Les Africains, ils sont même comment? Comment ils ne peuvent pas s'entendre entre eux? Ouais, Seigneur. Assemblée, lève-toi. L'esprit de discorde, l'esprit de mésentente, l'esprit de subordination qui habite les Africains là, le complexe d'infériorité, ça doit quitter. Ces démons-là, mettez le feu sur tous ces démons-là. Sur les Africains, mettez le feu sur tous ces démons-là. Que ça quitte les Africains au nom de Jésus. L'esprit de traîtrise, ils se trahissent entre eux. Oh Seigneur, s'il te plaît, délivre les Africains. Le feu de Dieu calcine tous ces mauvais démons. Le feu de Dieu calcine tous ces mauvais démons. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu calcine tous ces mauvais démons qui dérangent les Africains. Le complexe d'infériorité, la traîtrise. Oh Seigneur, merci de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Voilà, assois-toi un peu. Peut-être quand tu vas te relever là, ce sera pour finir, une fois, avec les autres sujets. Le président ghanéen a été investi, c'était le 7.
hier, non, avant-hier. Et ici, là, on a vu une vidéo qui nous parlait de comment on avait invité le président malien à cette investiture. Le président malien et le président nigérien, ils ont envoyé juste des représentants. C'est le président Traoré qui est allé là-bas en personne. Voici la vidéo. Chaude poignée de main entre le président du Faso et son homologue ghanéen, John Dramani Mahama. Le capitaine Ibrahim Traoré prend part aux côtés de plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement africains à la cérémonie d'investiture du président du Ghana, élu à l'issue de l'élection présidentielle du 7 décembre 2024. Sous le regard des membres de la Cour suprême, le successeur de Nana Akufo-Addo et sa vice-présidente prête serment. À 66 ans, c'est le retour au pouvoir d'un ancien président qui a dirigé le pays entre 2012 et 2017. Le Ghana vient ici d'opérer sa 4e alternance politique au sommet de l'État. Dans son discours, il a décliné les priorités de son mandat à venir, parmi lesquelles le rétablissement de la stabilité économique et la lutte contre la corruption. À leur arrivée sur le sol ghanéen, le président du Faso et sa délégation ont eu un tête-à-tête avec les autorités ghanéennes. Le Ghana accueille près de 3 millions de Burkinabés, dont une forte délégation a réservé un accueil chaleureux au capitaine Ibrahim Traoré. Selon la présidente du Faso, le chef de l'État rencontrera les compatriotes au cours de son séjour. Il s'agit de la toute première visite du président Ibrahim Traoré dans un pays africain hors de l'espace AES depuis sa prise du pouvoir en septembre 2022. Voilà, Ibrahim Traoré était donc là, présent, et vous pouvez comprendre les raisons qui ont fait qu'il se présente lui-même là. Les Burkinabés sont nombreux là-bas au Ghana. On parle de 3 millions. Bon, je ne sais pas comment on a fait pour les compter. On parle de 3 millions de Burkinabés qui sont au Ghana. Donc, vous savez ce qui était sorti lors des délivrances ici, qu'ils sont là pour vouloir les infiltrer. Il avait dit, l'émissaire qu'on avait envoyé au Mali disait qu'ils veulent travailler avec les pays de l'AES. Donc, Assemblée, tu vas te lever et tu vas demander à Dieu que ces 3 pays ne soient pas affectés par la ruse. Que la ruse ne soit pas utilisée par le Ghana ou par n'importe quel pays là pour les ramener en arrière. Mais il faut sur tout esprit qui peut les ramener en arrière. Ils doivent aller de l'avant et attirer les autres pays africains à la révolution et à la rupture avec l'Occident. Au nom de Jésus, la rupture avec l'Occident, que l'Afrique rompe avec l'Occident, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, parce que c'est très grave. Regardez par exemple au Mali, il y a une société canadienne qui exploite l'or du Mali. Et au niveau des revenus de l'or du Mali, du Mali, la société prend 80%. Et l'État malien, 20% seulement. 20% sur 80%. Oui. 20 sur 100, oui, que l'État malien prend. Et le nouveau pouvoir a été obligé de stopper cela. Le nouveau pouvoir a été obligé de stopper cela et de bloquer les stocks d'or que cette usine ou cette société avait déjà emmagasiné. Et l'entreprise canadienne donne donc un délai au pouvoir de libérer les stocks d'or.
Ouais, voilà l'article ici. Les amis, on soutient le Mali. Ce n'est pas normal. Vous lisez l'article, ça va vous faire mal. Parce qu'on qualifie le Mali comme un pays des plus pauvres au monde. Comment est-ce que la richesse peut sortir d'un pauvre, d'un plus pauvre? Oh mon Dieu. Ils sont qualifiés de pauvres, l'un des derniers des pauvres. Et pourtant, ils sont pleins de richesses. Seigneur, s'il te plaît, quelles que soient les plaintes de ces Canadiens, qu'ils aillent même n'importe où pour se plaindre, nous prions pour que les Maliens puissent profiter de leur richesse. Nous prions, Seigneur, pour que les Maliens puissent profiter de leur richesse. Que les Africains puissent profiter de leur richesse. Je ne sais pas ce qui se passe même. Les pays africains doivent s'entendre. La majorité des pays africains ont des sous-sols riches. Il faut que nous-mêmes, on exploite ces sous-sols-là. Même s'il faut commencer à les exploiter d'une manière traditionnelle, vendre maintenant ces produits, et on peut aussi acquérir des machines. Même s'ils refusent de nous vendre les machines, Dieu peut utiliser des intelligences africaines pour créer, pour fabriquer des machines qui vont faire ces travaux. Que ce soit l'extraction du pétrole, que ce soit l'extraction de l'or, de tous ces minéraux. Dieu peut utiliser l'intelligence africaine pour faire ces choses. Ô Seigneur, libère l'Afrique. Ô Seigneur, libère l'Afrique au nom de Jésus. Libère l'Afrique. S'il te plaît, Seigneur, libère l'Afrique. Merci, Seigneur, de le faire. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le dernier sujet, pendant que tu es debout, celui-ci m'a également choqué. On parle d'un nouveau variant du virus Mpox. Un premier cas identifié en France. Et le cas, quand on dit identifié en France, on prend la photo d'un noir. On met. On dit qu'un premier cas identifié en France. Et c'est un noir. On va dire que c'est un noir d'Afrique qui a voyagé, qui est allé là-bas. Vous voyez? Ça, c'est quelle connerie. C'est quelles histoires. Mettez le feu sur toutes ces histoires. Et cette photo même que vous voyez, ça doit être une vieille photo de depuis. Mettez le feu sur ça au nom de Jésus. Mettez le feu sur ces mensonges, que ce soit Mpox, que ce soit variole de singe, que ce soit... c'est toujours la même chose. Mpox, c'est variole de singe, que ce soit Corona, que ce soit n'importe quoi. Tous ces mensonges-là, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça. Mettez le feu au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine. Tous ces mensonges au nom de Jésus, ces mensonges sont calcinés par le feu, au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, pour ton intervention. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen. Voilà. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons maintenant passer à la parole de Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis